Bonjour, bienvenue sur La Voix des 13 mères originelles. Vous êtes en compagnie de Alice de Bernard et de Claire Arnoux aujourd'hui. Et on se rejoint aujourd'hui pour cette capsule vidéo spécialement pour parler du TIOE. Eh oui. Voilà. Donc c'est dans le cadre de la 5e gardienne pour nous cette année que ce terme intervient. Et donc c'est un moment clé et fort, important du processus. Donc on va témoigner l'une et l'autre. Bon, moi, ça va être vite fait, mais quand même, de, de ça. Enfin, moi, je vais pas en témoigner parce que j'ai pas vraiment expérimenté comme je l'avais imaginé. Ouais. Et on s'excuse d'abord pour le petit décalage qu'il peut y avoir au niveau de la vidéo. Parfois, le débit revient, donc il risque d'avoir un petit décalage image et son, mais voilà, restez avec nous, s'il vous plaît, c'est important. Ce qu'on a à partager à propos de ce fameux TOE. Donc, on dit un TOE là comme si c'était une expérience, mais en fait, TOE, c'est le mot qui veut dire la tranquillité dans la 5e gardienne, la 5e mère de clan. Et dans le cadre du Conseil des Anciennes, et donc dans ce que j'ai proposé sur la Voix des 13 mères originelles, étant donné que ce n'est pas une cérémonie qu'on fait ensemble, j'ai voulu le proposer comme expérience aux femmes qui font la Voix des 13 mères originelles avec nous. Et là, ce qu'on fait, c'est expérimenter ce TOE sous la forme d'une expérience de 3 jours et 3 nuits dans l'obscurité complète et dans la solitude. Voilà. Donc on dit le TOE comme si c'était une expérience. Voilà. Mais en fait, le TOE, c'est la tranquillité qu'il y a à l'intérieur et on peut s'y reconnecter. En fait, ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle la méditation. Voilà. C'est cet état de tranquillité profonde intérieure qu'on a à l'intérieur de soi. Ça pourrait aussi être apparenté à la pleine conscience, au fait d'être vraiment, vraiment totalement présent et unifié à l'intérieur de soi. Donc, ça pourrait se rattacher à différentes choses que d'autres traditions ont explorées. Et pour nous, c'est une des qualités qui est vraiment liée au féminin profond, à la profonde féminité, de l'accueil total et inconditionnel. Et du coup, le TOE, quand on l'expérimente comme ça pendant 3 jours et 3 nuits dans l'obscurité, enfin dans le cadre de 3 jours et 3 nuits dans l'obscurité, parce que c'est pas parce que c'est le cadre du TOE qu'on atteint cette tranquillité. Hein. On l'atteint peut-être pas tout de suite ou pas, en tout cas pendant les 3 jours. Donc c'est vraiment je me méfie, hein, voilà, je précise bien, quand on dit on fait un TOE, c'est pas un sens originel, quoi. Un TOE, ça n'existe pas en tant que tel. Ce qui existe, c'est la tranquillité, cet état, en fait, de tranquillité. Donc, c'est vraiment un gros raccourci que de dire on fait un TOE de 3 jours. Là, je reprécise ça. Hein, je m'en suis rendu compte moi-même en parlant. Le TOE, c'est vraiment un état de tranquillité profonde. Et voilà, c'est ça le mot. Et donc là, l'expérience qu'on propose de 3 jours et 3 nuits dans l'obscurité. Et voilà, je l'ai faite cette année en plein. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble pour vous faire bénéficier de cette expérience qui est vraiment très très riche. Et que vous puissiez, donc pas en parler pour en parler, mais que vous puissiez sentir ce qui résonne pour vous et puis en tirer des enseignements si ça vous parle pour vivre cette expérience à plein, quoi. Parce que c'est vrai que quand on parle de ça comme ça, donc je vous ai présenté ça un peu plus, hein, peut-être on peut donner des détails, donc c'est-à-dire que si c'est chez soi, euh, ça peut être chez vous tant que vous êtes toute seule dans votre maison. Donc vous fermez vraiment toutes les portes, les fenêtres et vous mettez les volets pour être vraiment dans le noir le plus complet possible. Sinon à l'extérieur, donc pareil en faisant le noir complet, donc en n'ayant aucune visite, aucun coup de téléphone, aucun ordinateur, absolument rien d'allumé ni de branché. Pas de livres, pas de choses qui soient extérieures, ni de carnet pour écrire ou de peinture. Vous êtes dans le noir, donc le but c'est vraiment de s'intérioriser et pas d'apporter des choses qui viennent de l'extérieur. C'est vraiment de rester à l'intérieur de soi. Éventuellement, on m'a posé la question parfois de chanter. Chanter ou faire du tambour. Si c'est chanter ou faire du tambour pour soi, pour revenir à l'intérieur de soi et comme un moyen de revenir à l'intérieur de soi, de voyager à l'intérieur de soi, bon, pour moi, c'est pas contradictoire avec cette expérience-là, mais si c'était pour travailler un chant, pour produire quelque chose qui soit destiné à l'extérieur, non, ce serait pas du tout dans le cadre du TOE, quoi. Donc, ni écrire, ni peindre, ni quoi que ce soit. Voilà, donc ça peut se faire à l'intérieur de soi, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de chez soi, de sa maison. C'est vrai que c'est plus facile de le faire à l'extérieur la plupart du temps parce qu'on se déconnecte des habitudes aussi. Et après,
la composition, c'est de boire de l'eau, mais de manger léger. Donc on ne fait pas la cuisine. On prend des choses, des fruits secs ou des choses comme ça qui sont vraiment légères, qui ne vont pas saturer notre estomac, qui permettent de ne pas penser tout le temps, ah mince, je mange pas, comment ça va se passer. Voilà, de calmer l'estomac, mais qui ne sont pas lourdes. Le but, c'est d'atteindre quand même un esprit de légèreté, quoi. Je sais pas, il y a d'autres choses que je voulais dire, toi, Alice. Non. Bah, écoute, nous, quand l'expérience elle a été proposée plus clairement, c'est-à-dire que voilà, ce qui était annoncé pour ce mois-là, c'est effectivement de garder un espace dans notre planning pour qu'on puisse programmer 2 ou 3 jours off, on va dire. Moi, c'est tout ce que je savais à ce moment-là. Et donc, j'avais bien programmé les 2 jours off. Seulement, quand j'ai appris avec précision comment ça allait se passer et quelle était l'invitation précise, bah, ça collait pas avec ce que j'avais prévu. Donc, être comme ça totalement dans l'obscurité pendant 3 jours, non, moi j'avais envisagé effectivement de me retirer. J'avais envisagé un lieu dans lequel j'aurais pu aller. Donc voilà, sans ordi, sans téléphone, sans compagnon. Mais d'être dans le noir pendant ces 3 jours là-bas, c'était pas possible. Donc, pas possible. donc ça, pourquoi du coup? Parce que éteindre la lumière, c'est toujours possible dans un lieu. Mais donc pour toi, pour que les femmes puissent comprendre, tu le sens. ben, c'était pas. Voilà. Non, c'est pas le. Je préférerais, tu vois, être plus proche de la nature, dans le noir, que dans une pièce comme ça fermée. Non, ça l'aurait pas fait. C'était un hôtel auquel je pensais, hein, qui est dans un environnement naturel. Mais d'être renfermé comme ça dans une pièce pendant 3 jours, non, ça m'a pas du tout parlé. Parce qu'effectivement, dans l'expérience que tu proposes, c'est peut-être ça qu'on peut rajouter, c'est qu'il y avait la possibilité de sortir aussi la nuit. Oui, alors voilà, l'idée c'est de rester dans le noir, mais donc du coup la nuit, quand on n'est pas en ville, bah, on peut sortir vu que c'est la nuit et voilà qui fait toujours noir. Donc le but c'est de ne rencontrer personne, de ne parler à personne, mais si vous pouvez être dans la nuit à l'extérieur, bah, vous pouvez sortir, quoi. Voilà. Oui. C'est inspiré, en fait, après, je ne sais pas, dans le cadre du Conseil des Anciennes, d'où est venue l'idée de Sylvie Shining de proposer cette expérience-là comme ça, mais en tout cas, j'en ai une vague idée parce que c'est aussi dans le livre de Jamie Sams, et elle en parle dans l'introduction. Et c'est le mode des quêtes de guérison qui sont féminines, opposées aux quêtes de vision dans les traditions amérindiennes, où là, les hommes, en fait, c'est à partir de l'adolescence, pour devenir un homme, c'est un rite de passage, ils doivent aller sur la montagne pendant 4 jours, sans boire ni manger, en restant dans un cercle posé au sol avec un périmètre d'espace, et ils ne doivent pas en sortir ni en bouger sous aucun prétexte pendant les 4 jours et 4 nuits. Et là, ils reçoivent des visions. Donc ça, c'est la quête de vision masculine. Et donc, le pendant féminin, c'est les quêtes de guérison. Et là, les femmes ne sont pas privées ni d'eau ni de nourriture parce qu'on accouche, on a besoin d'eau aussi. Il y a des raisons vraiment purement féminines qui font qu'on n'a pas besoin de se mettre à l'épreuve comme ça, même si certains qui ont expérimenté les quêtes de vision sont peut-être d'accord avec moi. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ce qui est plus féminin et ce qui se transmet en tant que quête de guérison féminine, c'est vraiment de prendre soin de notre utérus en l'abreuvant d'eau et en ne se privant pas entièrement de nourriture, mais en mangeant léger et en étant dans un espace donc restreint, mais qui peut être une hutte. Et d'être au repos la journée et de sortir la nuit. Et donc dans le livre de Jamie Sam, dans l'introduction, vous verrez, elle parle même que les femmes font un feu la nuit et qu'elles s'occupent du feu la nuit et que le jour elles dorment. Donc l'idée, c'est pas forcément de rester immobile, c'est de rester dans la nuit, dans l'obscurité, de ne pas avoir de contact. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, tu vois, ça change le lieu. Ouais. C'est important d'avoir tous ces paramètres-là pour choisir le lieu qui permette de vivre ça. Moi, oui, ça, j'en avais pas conscience parce que, en fait, cette année, dans le cadre de la Voix des 13 mères et dans le conseil, j'avais prévenu les femmes dès le mois de mai qu'elles prennent une petite disponibilité pour elles parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé dans les autres cadres de transmission que j'en parle quand on est arrivé au mois de juin et que, ben, avec la vie qu'on a aujourd'hui, les femmes, on a du mal à prendre 2-3 jours d'affilée parce qu'on a des enfants, on a des rendez-vous. Et donc là, comme j'avais envie vraiment qu'on s'offre cette chance de vivre cette expérience de Tiwé comme ça, dans ce cas de 3 jours et 3 nuits, j'en ai parlé avant. Mais du coup, comme je voulais garder la surprise pour rester dans l'énergie de cette mère de clan, j'en ai pas dit plus.
Donc, ce qui a créé un petit décalage effectivement entre cette disponibilité puisqu'on allait en faire. Donc, ouais, j'ai fait l'expérience de ça cette année. Donc, c'est intéressant aussi parce que ça permet de mettre aussi toutes les subtilités. Donc, celles qui nous écoutent, Oui. elles profiteront encore plus de cette expérience-là en sachant qu'effectivement, c'est pas seulement se rendre disponible, Ouais. c'est aussi aller plus loin. Trouver le lieu propice pour vivre ça. Voilà, et ce qui montre Et un vraiment, peu le tous les choix du paliers. lieu est important. Ouais, ça montre les paliers qu'on peut gravir dans la subtilité de la rencontre avec soi aussi. Hein. Voilà, Ah oui. est-ce qu'on se sent Bah prêt oui, parce que... à Oui, vas-y. ouais. Ah oui, déjà. Est-ce qu'on se sent Non, non, prêt non, non. pour l'aider dans, dans chez soi? Ça peut être aussi un petit ouais chez soi. Enfin, tu vois, pour toi, ça te parlait pas, mais il y a des femmes qui sont peut-être qui peuvent demander à leur mari de partir, ou il va partir en congé, ou j'en sais rien, et puis elles vont se sentir chez elles bien pour faire ça. Mm. Ouais, moi, je l'avais envisagé après comme ça, effectivement. Effectivement. Mais bon, ça a soulevé plein de choses. Hein. D'ailleurs, je peux le partager ici. Après, je te laisserai la parole pour ton témoignage, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Mais après, oui, bon, j'ai laissé tomber l'idée de l'hôtel que j'avais imaginé, qui était quand même près de l'eau, qui pourrait être sympa, mais non, ça l'aurait pas fait. Il fallait quand même traverser les couloirs, tout ça, pour sortir, bref. Et donc après, je me suis dit, tiens, à la maison. Et donc, j'en parle à mon homme. Et il a été le haut-parleur d'une voix qui me parlait, moi, à l'intérieur. Il me dit, mais tu vas te renfermer dans le noir pendant 2 ou 3 jours, mais tu vas tomber dépressive. Oh. Et ouais, mais c'était pas complètement déconnant, en fait, la réflexion qu'il a eue. Parce que moi, après, j'ai cheminé avec ça et je me suis dit, mais c'est vrai que d'être renfermée chez moi dans le noir pendant plusieurs journées, oui, c'est un petit peu relié à ça, à ce côté dépressif, en fait. Et une impression d'être punie aussi, tu vois. Parce que moi, j'arrive à me retrouver dans mon intérieur toute seule assez fréquemment. Mais là, comme ça, dans le noir, tout fermé, pas voir le jour, moi qui adore la lumière, enfin, ouais, c'est compliqué. Donc, je sens qu'il y a des choses qui sont reliées à ça ouais, qui sont pas comment dire, joyeuses, fluides. Ça me mettait pas en joie de le faire dans ce contexte-là. Donc, je pense que d'identifier un lieu vraiment privilégié où je vais pouvoir le vivre, tu vois, qui me sort de chez moi, où je suis pas renfermée chez moi, c'est beaucoup plus propice à cette expérience, en tout cas pour moi. Donc là, c'est bien. Du coup, ça permet vraiment d'en parler pour les femmes qui sont là. Elles vont vraiment pouvoir entendre un témoignage précieux pour elles d'entendre ton écho, parce que c'est vrai que moi, je suis passée de l'autre côté, donc je pourrais pas témoigner comme tu le fais, donc c'est super. Est-ce que pour équilibrer, là, tu as dit vraiment ce qui t'attirait pas dans l'expérience, mais par contre, pourquoi tu as envie de le faire si ça ne t'attire pas? C'est qu'à mon avis, il y a un pendant quand même qui fait qu'il t'attire. Là, tu as dit ce qui te faisait peur. Est-ce qu'on pourrait équilibrer dans ton témoignage avant que moi je parle ce qui t'attire aussi et ce qui te donne envie de le faire malgré ces peurs? Ah, ce qui me donne envie de le faire, c'est déjà de couper toute forme de communication, téléphone, ordinateur et échange avec l'autre pour être complètement disponible pour moi. Et donc, Ça, dans ce ça m'attire. cadre-là, le noir, là, te dérangerait pas si c'était dans un autre cadre, alors, c'est ça? Ben, en fait, c'est la nature qui me permettrait d'apprécier plus l'expérience, le contact avec la nature, d'être plus proche de la nature. Mais être enfermé dans une pièce ou dans une maison, j'ai l'impression d'être cloîtrée dans le noir, quoi. En sachant que dans cet contexte de nature, tu serais quand même dans une pièce dans le noir. On est d'accord. Oui, mais je pourrais sortir le soir, la nuit. Ok, donc c'est ça pour toi qui fait toute la différence, en fait. C'est ça, de Oui, pouvoir bouger et de sortir la nuit. Et de d'être. pouvoir bouger, c'est ça. Voilà, d'accord. Ouais. Bon, bah, c'est super. Donc, ça va vraiment être riche. Je vais vraiment compléter tout ça. Ça va vraiment prendre sens. Ouais, super. C'est bon, du coup, ouais. Bah oui, c'est On a bon. Alors, posé le autant dire, cadre. parce qu'aux filles qui on partage, parce on le fait aussi pour notre groupe qui suit la voie des 13 mai originelles, c'est que j'ai traversé plein de phases aussi par rapport à ce qu'on vit ensemble et comment on s'est engagé dans cette voie-là ensemble depuis 6 mois bientôt. Moi, j'ai vachement culpabilisé de ne pas y aller. Ah oui, en plus, j'ai co-créé ça avec Claire, donc quand même, je devrais monter l'exemple. Et en fait, si je m'écoutais vraiment, je sentais que c'était pas juste. Je me serais forcée, en fait, d'aller, tu vas le faire. Hein,
et tu vas tout fermer et tu vas rester tranquille. Surtout que j'ai pas eu de rendez-vous pendant 2 jours. J'avais prévu pour ne pas en avoir. Mais non, il y avait quelque chose en moi qui disait non, c'est pas bon. J'y vais pas de bon cœur en fait. Et donc, je savais que j'avais rendez-vous avec toi, Claire, ce matin, et que j'allais aussi mettre ça à plat. Et j'ai choisi, bien sûr, l'authenticité, de ne pas le faire pour m'écouter aussi. Tu vois, parce que je sens que c'est pas les bonnes conditions. Voilà, donc je le dis pour les filles qui peut-être se sont posées des questions ou hésitent encore, j'en sais rien. Mais Ouais, voilà, moi aussi, ça m'a mis en chantier. ouais, c'est super important que avant de faire un TOE, on soit capable de sentir à l'intérieur de soi si c'est OK pour y aller, quoi. Si on n'est pas tranquille Ouais, avec le fait d'entrer dans la tranquillité, je pense pas qu'on puisse y arriver. c'est ça. Hein. C'est C'est c'est- ça. c'est un petit peu dommage. Hein. Voilà, C'est c'est comme, ça. bon allez mon chéri, tu pourrais être un peu plus spontané, hein, sache me donner des bisous, c'est pas possible. On est en Non. situation de double contrainte là directement, donc c'est juste à devenir schizophrène, quoi. Donc comme le but du chemin avec les 13 mères, c'est quand même l'unité, voilà. C'est pour ça que c'est juste une proposition, cette expérience-là. Et d'ailleurs, dans le Conseil des Anciennes, voilà, elles sont, enfin, je sais pas si elles sont rares, mais en tout cas, toutes les femmes ne le font pas comme ça. Moi, j'en ai rencontré peu qui se l'offrent à plein comme ça, en 3 jours, en 3 nuits dans l'obscurité. Et voilà, toutes les femmes ne le font pas, c'est sûr. Donc, ne le font pas comme ça, en tout cas, ou le font Ouais, ouais. dans l'esprit du TOE. Donc, voilà, ce serait vraiment contre-productif de se forcer à faire quoi que ce soit dans cette veine-là, que ce soit clairement posé. Ouais, c'est Donc, sûr. Je l'ai bien senti comme ça. c'est super que tu puisses l'exprimer là, pour que... Bon, alors, moi, j'ai hâte que tu me racontes parce que du coup, on a eu la chance de voir les photos du Ah oui. lieu. Donc ça oui, c'est un privilège qu'ont celles qui font la voix des 13 mères originelles. Voilà. Et donc du coup, ce lieu, pour le décrire un petit peu pour celles qui ne verront pas les photos, Magnifique. dans un cadre de nature. Alors moi, je ne savais pas du tout que j'allais atterrir. Je savais le contexte, mais je ne savais pas qu'elle allait être transformée. La première fois que je me suis offert cette expérience-là, c'est la première fois que j'ai reçu le Conseil des Anciennes, donc c'était en 2012. Et donc on était en décalage parce qu'on était en juillet, on avait commencé le Conseil en mars, donc on devait être en juillet-août. Donc il faisait bien chaud, donc pour moi c'était parfait au niveau de la température. Et c'était une hutte en branchage qui servait à faire des huttes de sudation. Donc Ouais. vraiment juste des branches de noisetier, voilà, qui étaient en rond, quoi, avec des branchages au-dessus, qui avaient quand même été bien pensées avec une forme géodésique, avec la géométrie sacrée. Ils n'avaient pas fait ça n'importe comment, hein. Même si c'était une simple hutte en branchage. Et ils avaient mis plein de couvertures au-dessus, et ils avaient bien calfeutré pour que je sois dans le noir. Et j'étais à même la terre et sur un matelas. Voilà. Et donc cette année, j'avais vraiment envie de refaire ça là-bas parce que c'était juste fantastique. Voilà, un lieu où il y a des cabanes, des tentes, une rivière qui coule au milieu. C'est une ancienne verrerie qui est en ruine et qui a été retapée, réaménagée par des Hollandais, mais en gardant cet esprit sauvage de la nature qui a reconquis euh, Mm. les murs. Donc Ouais, ouais, c'est le paradis des lutins. Hein. ouais, C'est magnifique. c'est juste voilà, la parfaite harmonie pour moi entre l'homme et la nature, c'est ça. Et quand j'y retourne, je suis vraiment au paradis pour moi. Et donc, du coup, j'étais vraiment contente qu'ils puissent me réaccueillir et ils m'avaient prévenu qu'ils avaient fait des travaux. Mais je ne savais pas du tout comment ça allait être. Et effectivement, ils ont transformé ça en magnifique hutte de terre. Donc, vraiment tout fait en terre avec des bouteilles de verre qui captent les reflets de la lumière de l'extérieur, qui les amènent vers l'intérieur tout en douceur, avec vraiment, enfin, juste magnifique. Euh, voilà, et c'était vraiment beau. Donc, du coup, je suis arrivée dans un cadre 3 étoiles. Mais oui, et puis c'était plus grand, du coup, que ce que tu avais eu la dernière fois. Non, non, c'était exactement pareil. D'accord. C'était la même taille. Après, du coup, j'ai un peu regretté quand même de ne pas avoir la terre directement, parce que moi, je me réjouissais de humer l'odeur de la terre et d'être vraiment à même, quoi. Et donc là, bon, c'était toujours fabriqué en terre, mais c'était un sol bien lisse avec des petits carreaux. Bon, voilà, j'étais pas près de ma terre. Ça, par contre, c'était un petit regret, même si le reste, c'était vachement plus confortable. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ça dans un endroit particulier où je pouvais être seule. Il y avait des gens autour, mais c'était quand même la nature. On entendait des bruits. Et donc, on a tout calfeutré. Ils avaient un petit toilette magnifique. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas vu les photos de l'intérieur. Mon ordinateur a bugué. Il veut absolument pas mettre les photos de l'intérieur de ma hutte sur le groupe Facebook. Je suis désolée. Je pense que j'ai besoin d'intégrer encore Mm. l'expérience et de garder ça pour moi. Mais donc, j'avais prévu de mettre cette photo-là. En fait, des toilettes qui sont même avec de l'eau, mais qui peuvent vidanger et tout, mais qui sont vraiment portatives sans aucune canalisation. Donc, voilà, j'étais libre de ce côté-là aussi.
donc du papier toilette, des bouteilles d'eau, et puis j'ai pris des raisins secs, des cranberries et des amandes. Voilà. Donc je suis partie comme ça, et donc je suis rentrée le vendredi soir, vendredi normalement en début Ok. d'après-midi, dans la D'accord. parce qu'il pleuvait, donc Ah j'avais du ouais. mal à rentrer parce que j'avais envie de rester un peu avec les gens qui étaient là, que j'adore, de parler avec eux, et j'avais du mal à rentrer dans la hutte. Je me dis, oh, j'ai envie d'y aller avec le soleil couchant, d'aller avec Ouais, oui. quand la Tu nuit est l'avais blanche, évoqué, oui. et de ressortir au jour. Donc, je prenais vraiment mon temps pour rentrer, mais par contre, je sentais les signes que c'était là, quoi. C'était bien là, ça m'attendait. Les hommes avaient travaillé dessus en plus depuis une semaine pour que ce soit prêt exactement quand j'arrive. Ils étaient encore dessus pour tout calfeutrer minutieusement quand je suis arrivée. Deux jeunes hommes et puis Hans, enfin, vraiment, Sympa. ils avaient bien travaillé dessus. C'était vraiment beau le masculin qui prenait soin de ça. Mais je sentais que c'était prêt, que la hutte m'attendait. Et il y a 3 ans, quand j'ai fait l'expérience, il y avait un jet au sortir de la hutte. Il y a un jet qui avait déposé une plume vraiment à mes pieds, magnifique. Il était 5h, 4h30 du matin. Vraiment, le soleil venait juste de se lever. Et c'était mon souvenir de Key West, c'était ça, c'était cette plume de jet. Et là, le jet m'attendait, quoi. Il m'attendait mais quasiment devant la hutte. Et donc, je discutais avec Hans. Oh, et, wow. et là, il est venu vraiment tout près, quoi. Et là, Hans, il était ébahi. Il me dit, mais il vient jamais, le jet aussi près, hein. En plus, le jet, c'est le gardien de la forêt, donc il est très effarouché. C'est lui qui prévient tout le monde avec le cra, qu'il y a quelqu'un. C'est lui qui garde. Donc, c'est lui qui sait d'avance. Donc, c'est pas lui qui va s'aventurer. C'est pas dans son caractère. Et là, il est venu vraiment tout près, quoi. Il était à côté de nous, à 2 mètres. Et puis après, il se rapprochait encore. Il était vraiment en train de me dire bienvenue, quoi. C'était beau. Et donc après, j'étais quand même pas prête. J'ai fait, bah oui, pour moi, c'était normal, quoi. Hans s'était étonné, pour moi, c'était normal. C'était vraiment merci, bienvenue. Ouais. Ils étaient là, quoi. Et après, je parlais avec sa compagne. Et pareil, j'avais envie de prendre du temps avec elle. On avait des choses à se dire. Et je retourne la tête et le jet était là, mais juste devant, quoi. Là, il était juste devant ma hutte. Et là encore. Donc, je fais, bon, ok, alors tu seras près de moi, mais là, ça fait la deuxième fois, là, quand même, il y a un appel, quoi. Et puis après, la foudre est tombée, il y a eu un gros orage, et puis j'adore l'orage, j'adore le bruit de l'orage, j'adore la pluie. Et là, j'avais juste envie d'être dans la hutte quand ça allait se produire, quoi. C'était vraiment le festival de bienvenue pour moi, de me sentir à l'abri dans mon cocon, dans l'obscurité quand la pluie tombe. Mm. Voilà. Donc c'était vraiment 3 rappels, quoi. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. J'ai cédé, j'y suis allée, même s'il était quoi, 15-16 heures, quoi. Voilà. J'ai quand même pris le temps, et ça c'est super important Mm. pour moi, d'atterrir. Voilà, j'avais roulé 1h30 de route, 2 heures. J'avais vraiment besoin, avant d'aller dans l'obscurité, de prendre connaissance de tout l'environnement. Parce que là, j'allais être dans le noir et j'avais besoin de savoir où j'allais être dans le noir. Mm. De savoir si ça allait bouger, où est-ce que ça allait bouger, de pouvoir vraiment m'imaginer l'environnement extérieur quand je serais dans le noir. Et ça, c'est vraiment Ouais. important. J'ai des choses vraiment importantes à dire pour ceux qui font le TOL Mm. là-dedans, donc je me dis. Je ne suis pas allée comme ça non plus aussi pour prendre soin de moi. C'est-à-dire que sinon, ça aurait pu être. L'imagination aurait pu prendre le relais en disant mais ça vient d'où, c'est quoi, enfin quand on ne sait pas, on peut imaginer Ouais, n'importe ouais. quoi. Et là, j'avais vraiment besoin je connaissais un peu le lieu, mais j'ai pris vraiment tout mon temps pour refaire tout le tour de l'espace, pour revoir ce qu'il y avait autour et pour savoir que j'étais un territoire vraiment, me sentir bien en accord avec ce qu'il y avait autour du lieu où j'allais, moi, rentrer à l'intérieur. C'était vraiment important. Donc, ils m'ont aussi bien redit ce qui allait se passer, qu'ils allaient accueillir un ami qui allait avoir des petits bruits à cause de certaines choses. Enfin, voilà, ils m'ont aussi dit ce qui allait se passer et voilà. Moi, j'allais être un peu située par rapport à tout ça. J'avais besoin d'être en sécurité par rapport à l'environnement. Donc après, je suis rentrée. Voilà, et l'expérience a commencé. Donc, premier jour, donc j'étais super contente d'être là. J'attendais avec impatience d'y retourner parce que c'était juste une expérience fabuleuse la première fois. Donc j'attendais vraiment avec impatience ce temps-là de retrouvailles avec moi-même. J'étais fatiguée, en plus avec mes allergies au pollen, la nuit c'est juste un réconfort pour mes yeux parce que la lumière c'est difficile. Pour me reposer, j'attendais vraiment ça avec impatience. Et donc j'y suis allée dans le noir, vraiment bien. J'ai mis mes couvertures, enfin, tout ce qu'il fallait. Mais c'était pour autant pas facile, quoi. La première après-midi, le mental était là. J'étais dans un entre-deux, quoi. Ma tête parlait encore toute seule, même si j'avais qu'une envie, c'était de couper. Ben, ça s'est pas fait comme ça, quoi. Donc ça a continué de tourner. Euh, donc toutes les choses, maintenant que j'étais enfin au calme, toutes les choses que j'avais pas réglées de mon quotidien, tous les problèmes que je pouvais avoir, ben, ils sont tous revenus.
Donc, effectivement, je travaille déjà en permanence dessus. Donc, il n'y avait pas non plus des tonnes, c'était pas non plus ingérable. Mais toutes les toutes petites situations où j'avais pas été parfaitement en paix avec moi-même, ou tous les petits trucs qui coinçaient, ou toutes les choses que j'avais imposées, enfin, voilà, tous ces moments-là où j'étais pas parfaitement en accord, ils me sont revenus. Voilà, comme quand on va se coucher des fois le soir où on a les choses, on peut pas s'endormir si elles sont pas réglées. Bon, bah voilà, il y a tout ça. Donc ça fait pas mal de ménage à faire. Hein. On a bien vu avec la quatrième déjà, elle nous a bien préparé à tout cet espace mental, tout ce qu'on met dans notre cerveau. Tu veux qu'on fasse une petite pause? T'as besoin? Non, Non, vas-y. et donc voilà, du coup, ça a passé du temps à. C'était la vraie machine à laver dans la tête. Je regarde un peu mes notes. Et puis Donc ça, c'est la première après-midi. Enfin, oui, après, tu n'as plus aucune notion du temps, mais c'est de 15 heures jusqu'à la nuit. Là, ça mouline. Après, on peut jamais être vraiment dans Et l'obscurité. oui. Et puis, on peut jamais être coupé, enfin pour moi en tout cas, jamais coupé non plus du rythme parce que les oiseaux s'arrêtent de chanter la nuit, ils recommencent Et le oui, matin. Enfin, il y a un rythme naturel qui fait que de toute façon, oui, même t'as sur un le lien. portable, on sait quelle heure il est en fait. Ouais. Il y a toujours des tout petits endroits qui filtrent, enfin les odeurs, enfin on est toujours relié quand même à l'extérieur en fait, et plus que jamais d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, c'était pas facile et j'avais surtout, je m'étais mis une pression moi-même sans m'en rendre compte. Je crois que je me faisais un cadeau. J'avais envie de jeûner complètement, donc de boire de l'eau mais de pas manger parce que mon corps en a besoin pour nettoyer justement toute cette sinusite avec le pollen. Donc je m'étais dit bon, bah, tant qu'à faire, je m'offre ça. C'est le moment idéal pour ça. Même si je savais que je pouvais, j'avais le droit de manger, entre guillemets, j'avais le droit. Mais là, je m'étais dit, bon, je m'offre ça. Sauf que du coup, c'était pas du tout confortable pour moi. J'ai commencé vraiment à avoir faim. J'étais là en train de résister à l'intérieur. Je me dis, maintenant, c'est bien si jeune. Enfin bref, donc, combat intérieur, qui m'a encore pris une partie du temps. Et puis, j'ai décidé voilà, ça a lâché à l'intérieur. Et j'ai décidé de manger, et de manger en conscience. Et donc là, c'était juste le paradis sur Terre, de manger les yeux, Mm. déjà les yeux fermés, mais dans le noir, en conscience, Mm. en ayant vraiment faim, quoi, en n'ayant pas juste l'habitude de manger. Mais vraiment, mon corps en avait besoin, j'ai répondu à mon besoin, et c'était juste le paradis, quoi. Et moi qui suis en train vraiment de faire un gros travail sur la manière dont je me nourris, comment je me nourris, et en fait, ça a été ça ma guérison. C'était pas le jeûne du tout, et c'était enfin apprendre à manger en conscience, quoi. Et pourtant, ça fait 3 ans et demi, hein, déjà 4 ans, 5 ans même que je suis sur ce chemin sans y arriver. Bah là, juste en cédant à cette intention de jeûne que j'avais, ben ça s'est produit, quoi. Voilà. Et puis celles qui auront écouté le conte de la cinquième savent très bien de quoi je parle parce que c'est exactement de ça dont il est question, c'est de notre corps et de comment on peut jouir de notre corps physique en répondant à ses besoins plutôt que d'aller contre et d'être avec lui. Et justement d'explorer toutes ces saveurs qui sont mises à portée de main par la terre-mère, par notre matière, de jouir des sons, du bruit, des goûts, des saveurs, des textures, et de démultiplier en fait tous ces capteurs, parce qu'en plus quand on est dans le noir, hein, c'est juste énorme, quoi. Mm. Le nombre d'antennes qui se déploient, le nombre de subtilités qu'on est capable de capter, quoi, c'est waouh. Donc c'était paradisiaque. Donc c'est bon. Après, ça y est, j'avais fait mon gros remue-ménage, tout ça s'était passé, donc j'ai pu goûter vraiment la tranquillité pendant la nuit, la journée d'après, c'était vraiment bien. Et puis la deuxième journée, donc là vraiment un état de tranquillité mais colossal. Vraiment, il y avait le vide en fait. Et justement, dans cette obscurité qui peut faire peur, il y a ce vide. Et ce vide, bah, c'est là, en fait, la passerelle, c'est là la porte. On l'a vu un peu avec la quatrième gardienne aussi, celle qui voit loin quand elle passe à travers le vide et qu'elle arrive enfin à la porte de l'illumination. Il y a un passage comme ça qui peut faire peur. Elle voyait des orages, des éclairs, tout ça. Puis après, elle a traversé ça et elle a été de l'autre côté. Bah, c'est comme, voilà, quand il y a enfin le vide mental, euh, ça y est, c'est enfin tranquille, c'est juste vaste, c'est juste étendu, on est enfin un en fait, unifié à l'intérieur de soi et unifié avec l'extérieur. Donc ce qui fait que, enfin, après si je pouvais le voir, enfin je pouvais le sentir, mais je peux pas le voir, mais mon corps énergétique était juste énorme, colossal. Donc j'étais en lien absolument avec tout ce qui était à l'extérieur. C'est pour ça que c'était vraiment très important pour moi de savoir ce qu'il y avait à l'extérieur. Les moindres bruits étaient suramplifiés. J'étais vraiment très Mm. très 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 vaste. Ça s'arrêtait pas en fait. J'étais en contact avec absolument tout, absolument relié, et dans un état de tranquillité parfaite. C'est vraiment très spécial comme expérience.
Et donc, du coup, j'étais vraiment dans cet état-là. C'est un état de relaxation, de méditation profonde. Hein, que, voilà, c'est appelé par des mots. Voilà, Ouais. nirvana. Enfin, il y a des mots pour ça. Alors, en tout cas, en latin comme ça, c'est de ça dont parle la tranquillité. Et puis, du coup, j'ai fait un rêve. J'étais en train de rêver. Bon, puis là, une expérience particulière est arrivée, un rêve comme j'en ai jamais eu. Je ne vais pas trop détailler, mais en tout cas, j'étais tellement sensible à tous les mondes qu'il y a une collusion entre les mondes visibles et invisibles qui m'a fait assez peur. Bon, du coup, je suis obligée d'en parler, sinon ça va faire plus de crainte qu'autre chose. Je ne vais pas passer trop de temps. En tout cas, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve, voilà, et je suis consciente de mes rêves, même si je n'avais pas appris à les contrôler, donc je savais très bien où j'étais dans ce rêve, j'étais vraiment consciente. J'étais dans une pièce, une salle, en train de parler avec un prof, et ça rejouait vraiment des trucs de mon inconscient que j'étais en train de dénouer, parfaitement entre moi et moi. Sauf que dans cette pièce, il y avait 2 portes, et il y a une femme qui est rentrée d'une porte dans mon rêve, d'un côté, une jeune femme. Et je savais qu'elle n'avait rien à faire dans mon rêve. C'était vraiment une intrusion qui venait de l'extérieur. Et tout mon champ de vision s'est obscurci, s'est noirci. Quand elle est arrivée, elle m'a regardé fixement. Et vraiment, dans mon rêve, tout est devenu noir. Elle m'a regardé et elle est ressortie par l'autre porte. Et elle est ressortie de mon rêve. Et pour moi, c'était clairement une intrusion, quoi. Et dans mon corps, ça avait... Je me suis sentie traversée de l'intérieur, vraiment, avec une sensation énergétique assez forte, vraiment, qui fait que je me suis réveillée en sursaut. Enfin, je dormais pas vraiment parce que j'étais en rêve éveillé. Voilà. Et je savais que oui, j'avais été traversée par quelqu'un qui était venu me dire quelque chose qui n'était pas menaçant. En plus, elle était rentrée, elle n'avait pas toqué, mais bon, elle n'était pas rentrée n'importe comment. C'était pas, voilà, c'était pas un passage en force, quoi. Mais donc, voilà, c'était quelqu'un qui était, j'ai su après, hein, une jeune femme qui était décédée, faire rentrer dans le coma sur le lieu. Enfin voilà, il y a toute une histoire. Et elle venait juste me voir. Voilà. Mais juste pour moi, j'avais jamais eu ce genre d'expérience comme ça, ou alors c'était dans le subtil et ça va, je maîtrisais quoi. Mais là, mais là, ça m'a surpris. Donc du coup, j'ai proposé un autre rêve, une autre pièce où là, je l'accueillais, on pouvait parler. Voilà. Mais que là, c'était quand même surprenant. Donc, bon, elle est pas revenue, mais voilà. Comme c'était la première expérience, j'ai été déstabilisée et donc ce qui a fait que j'étais dans un état un peu d'agitation encore pendant toute la deuxième journée de mon TOA. J'avais besoin de me calmer, tout mon mental qui était là en me disant mais attends, est-ce qu'elle est encore à l'intérieur, t'as chopé une entité, enfin qu'est-ce qui s'est passé, machin truc, enfin voilà, ça cogitait quoi. Donc le temps de réussir à rentrer en tranquillité encore une fois avec moi-même, à apaiser tout ça pour revenir dans cet état, ça a pris du temps, mais j'y suis retournée. Voilà, donc j'ai rêvé. Et puis voilà, la veille du dernier jour, donc après la deuxième nuit, quand je me suis réveillée, j'ai eu juste une citation, enfin une phrase juste voilà, qui m'est arrivée au réveil et pour moi qui a énormément de sens. Alors je vais vous la dire, même si voilà, enfin bref, je vais vous la dire, même si ça a du sens que pour moi et voilà, vous pourrez peut-être pas tout comprendre, mais et cette phrase c'était voilà, nous sommes belles là où il y a un mur, car dans ce mur il y a une fenêtre et cette fenêtre donne sur les étoiles. Et c'était vraiment comme une citation voilà, qui apparaissait et c'était Maria Parts. J'avais comme une citation, enfin Maria Parts a écrit nous sommes belles là où il y a un mur, car dans ce mur il y a une fenêtre et cette fenêtre donne sur les étoiles. Et donc pour moi, voilà, j'ai un peu déchiffré les rêves. C'était Maria Parts comme Media Parts, les Media News là. Voilà, et ça voulait dire les parts de Marie, donc toutes les parts qui sont liées à mon deuxième prénom, Claire Marie, dont j'ai été coupée par ce fameux trait d'union. Donc c'était toutes mes parts à moi qui étaient maternelles, qui étaient reliées à mon côté spirituel féminin sacré, qui étaient en train de m'offrir ce message-là. Ne t'inquiète pas quand tu as l'impression que tu fonces dans le mur, que tu arrives à une limite, que tu n'en peux plus, que t'es au bout, quoi. Tu t'en fais pas, t'es belle là, t'as rien à changer, t'es parfaite. Dans ce mur-là, tu vas trouver la fenêtre. Et avec cette fenêtre, tu atteindras cette limite, cet infini-là. Donc, à partir du fini, à partir de la limite, tu atteindras l'infini, l'illimité et la paix intérieure. Et donc, c'était vraiment un message de guérison et c'était fort de le recevoir juste comme ça, quoi, juste au réveil. Et je pouvais pas le rater, quoi, comme si je savais pas. Et donc, ça a réconcilié beaucoup de besoins, beaucoup de parts en moi, de voir qu'effectivement, la vie, parce qu'il y a beaucoup de guérison, je ne peux pas tout dire, hein, c'est vraiment très très intime en fait comme vécu. On ressent enfin notre corps, de l'intérieur, on entend enfin notre voix, la voix de notre essence spirituelle, de notre âme, nous parler quand on est dans cet état-là de noir et de tranquillité. Donc on reçoit enfin
c'est comme si notre âme attendait depuis une éternité, en fait, un moment où on n'était pas occupé pour nous parler. Et là, ça arrive. Donc, enfin, elle nous parle, quoi. Et donc, j'ai compris qu'effectivement, là où je me sentais limitée en tant qu'humaine et là où je pourrais avancer à faire une quête spirituelle pour chercher toujours ailleurs, c'était pas là du tout qu'il faut chercher. Enfin, j'étais libre. Hein. C'est là où moi j'étais avec mes petits besoins limités que résidait la part de divinité, en fait. C'était nulle part ailleurs que là où il y avait un mur. Je crois qu'on a pas mal de bugs. Hein. On a pas mal de bugs. Moi, j'entends des trucs. Je sais pas ça a si coupé un petit peu au niveau du son. L'image était un peu figée aussi. Ça va mieux? Encore des perturbations. J'espère que ça marchera. Bon, ça va pas couper, alors on va poursuivre. Mais bon, en tout cas, hein, ça parle. Hein. Moi, le cœur est quand je parle de ça, il est fort. Alors peut-être que ça fait beaucoup. Hein. ça fait partie du parcours aussi. Hein. Ouais. C'est pas les appareils, c'est normal. Ah, là, ça coupe encore. On t'entend plus. Ok, tu m'entends là? Là, c'est mieux. Ouais. Bon, on va voir, on va faire en fonction. En plus, je dépasse dans le temps, mais est-ce que pour toi c'est ok? Est-ce que je peux continuer? Ouais. C'est 5 minutes, ça te va? Ouais, je sais pas. Je vais faire vite alors. Ça va être une bonne partie coupée, mais. Donc voilà, en tout cas pour moi, c'était le fait de pouvoir enfin me réconcilier avec mon corps et avec ce qui est limité en nous, qui est en fait en contact avec des parties qui sont infinies, infiniment. Donc c'était vraiment cette guérison-là que j'ai reçue sous forme de message. Et le 3e jour, donc quand je devais sortir, j'avais prévu de rester une nuit encore en plus. J'avais prévu de faire 3 nuits, 3 jours. Moi, je devais rester le dimanche soir. Je devais rester. En fait, j'ai eu envie de sortir dès l'après-midi. Je me demandais si c'était juste, hein, si c'était pas mon mental qui reprenait le truc et tout, mais il y avait un besoin quand même. Et donc j'ai eu une impulsion comme ça de réouvrir les rideaux et d'avoir vraiment, ça suffit quoi, je sors parce que j'essayais de passer le temps. J'étais vraiment en train d'essayer de trouver des trucs pour rester jusque-là. J'étais en train de me forcer quoi, c'était pas bon. Et donc quand j'ai ouvert la porte, la fenêtre, enfin pas la porte, mais j'avais un rideau en fait. Il y avait un double couloir. J'étais vraiment dans un utérus. Il y avait un vagin et un utérus. Et donc il y avait un sas. Et là, du coup, ça m'a calmé quoi, de revoir un tout petit peu de lumière qui filtrait. Donc j'avais vraiment besoin en fait de pallier. Ça, c'était un besoin urgent, mais j'ai compris qu'après, et en plus en lisant le conte de la gardienne hier, ça a pris tout son sens. Et en fait, c'était vraiment trop insécurisant pour moi de refranchir le sas de dehors et de me remettre dans ma vie quotidienne lundi. Je serais sortie lundi matin, j'aurais dû aller chercher mon fils après-midi. Ça aurait été vraiment très, très violent pour moi. Dans l'état dans lequel j'étais, j'avais besoin de pallier en fait. Et ça, c'est très important pour les femmes qui nous écoutent. C'est vraiment de prendre soin de soi et d'avoir un très grand temps, enfin au moins le plus grand temps possible pour sortir progressivement. Et hier, dans le conte, je relisais, j'avais oublié, mais c'était ça en fait qui revenait me chercher. Elle a passé 1 jour et une nuit devant à l'entrée de la grotte pour se réhabituer à la lumière avant de ressortir. Et c'était ça qui venait me chercher en fait. Donc j'ai repassé du temps à l'entrée, ça m'a vraiment calmé de rester là. Puis après j'ai eu envie de sortir et donc de voir vraiment personne pendant au moins 2-3 heures. La lumière, elle m'assaillait. En fait, c'était juste énorme quand on sort. C'est comme si vraiment c'était une renaissance. C'est redevenir un enfant, redevenir vivant. Toutes les couleurs, toute la chaleur du soleil, tout ce qu'on a été privé pendant 3 jours, là, ça reparaît. Donc c'est comme si les couleurs, elles étaient à 10 000% éclatantes, les saveurs, l'odeur du vent, la sensation du vent sur la peau. Et comme les sens sont décuplés et le corps énergétique est dilaté, du coup, quand c'est comme ça, mais à l'extérieur, c'est encore plus fort. Ça peut pas me paraître trop. Ma tête, elle tournait. Déjà, le fait de me remettre debout, de remarcher parce que je suis jamais sortie, en fait. Et ça, effectivement, le fait de pas sortir du tout, ça a une grande influence sur le corps. Hein. J'ai un peu dû faire des exercices d'étirement et tout pendant le jour parce que c'était difficile pour mon corps. Donc là, j'étais vraiment pas sortie du tout. Donc il y avait en plus le fait de remarcher et la tête qui devait regérer encore une fois tous ces stimuli là, alors que c'était juste parfaitement sans mental. Donc j'étais en train de vivre vraiment dans l'hémisphère cérébral. Il y a des choses qui se passent au niveau des états qui sont liées aussi à notre corps. Hein. Et c'est vraiment comme si j'étais arrivée derrière. Je me servais plus du tout des lobes frontaux qui servent en fait à décider, à analyser là. Ce qui nous prennent la tête, voilà. Et je me servais plus du tout de ça en fait. Et donc là, ça a fait, j'ai dû ressortir et ça fait un rebasculement direct là et c'était trop quoi. C'était beaucoup quoi. Mais même juste pas pour penser, juste pour réapprendre à voir et à percevoir en fait. Ça refonctionnait et c'était dur quoi. Enfin, c'était dur et beau à la fois.
Donc ça a mis du temps. Et puis après, même le fait d'apprendre à reconnecter deux neurones, quoi. Compliqué, quoi. Des gens qui me parlent, des gens qui me voient. Alors là, c'était waouh. Il avait vraiment fallu que je y aille tout doucement, doucement. C'est ceux qui connaissent les lucidation, les choses comme ça, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Le mental, il est coupé complètement. Donc on est vraiment en prise avec la vie directe. Et dès le moment où il faut le refaire intervenir comme cerveau qui est aux manettes et intermédiaire, c'est vraiment compliqué. Donc du coup, voilà, prévoir vraiment de prendre du temps, vraiment, vraiment beaucoup de temps, et d'être vraiment seul, même au sortir, quoi. Même au sortir, qu'il y a personne qui parle, qu'il y a personne même qui soit là, qu'on ait vraiment le choix de retourner vers les autres, ça c'est vraiment important. Même en faisant ça, donc j'ai senti d'aller vers les autres, j'avais faim, j'avais vraiment besoin de manger. J'avais fini le dernier jour, il me restait plus grand chose. Donc j'avais vraiment envie de pommes. Enfin, la vie avait repris ses droits. Enfin, j'étais vraiment exaltée. Je jouissais de tout, quoi. Vraiment comme une nouvelle naissance. J'avais l'impression d'être un bébé. Et j'avais besoin de nourriture, de fruits, de ressentir la vie. Donc je suis allée trouver les autres parce que j'avais aussi besoin de ça. Mais ça a été, malgré que j'ai pris tout ce soin-là, ça a été quand même assez violent, quoi. Ne serait-ce que quelqu'un me réadresse la parole, alors que pourtant ils étaient très prévenants, hein. Mais c'était violent parce qu'il fallait que je leur réponde et du coup je pouvais pas, j'avais plus de neurones connectés, quoi. On me posait une question, le chemin pour aller à l'endroit où il y avait la réponse, de me mettre à leur place, enfin juste de repasser par le mental, c'était trop. Mon corps était tellement énergétiquement encore étendu que je sentais tout, je sentais absolument tout, quoi. Donc c'était pas facile, quoi. C'était pas facile, mais c'était beau. Voilà, c'était vraiment une renaissance. Et donc après, il y a encore tout le cap de rentrer à la maison avec toute cette vraiment le corps. Enfin, je pouvais, et là je recontacte cet état-là, voir à 360 degrés. Il y a plus aucune limite, quoi. Dans la perception, je voyais pas avec mes sens, mais c'est comme si tout, voilà, connecté avec absolument tout l'environnement. Donc c'est vraiment très fort, hein, comme expérience, comme état. Et du coup, de retourner après dans le monde normal, ouais, c'est violent, quoi. Là, je j'ai pas l'impression de m'en être remise encore. Et pourtant, j'ai été une journée toute seule au retour. J'ai vraiment été doucement, mais de devoir recommencer à penser, à réaligner des phrases, à revenir dans le quotidien, sans reperdre le contact avec cette richesse-là, en fait. Donc c'est très difficile. Après, ça paraît vraiment brutal, quoi, de devoir y retourner. Et donc, voilà, je réapprends à réécouter cette voix-là à l'intérieur de moi, à ne plus la perdre, parce que j'ai plus du tout envie de la perdre. Maintenant, je sais ce que je pense à l'intérieur. Enfin, ce contact-là, il est vraiment précieux. Et c'est exactement l'enseignement de la gardienne. Cette expérience-là, elle est censée nous permettre de voir et de ressentir, mais sans les yeux. Enfin, voilà, d'écouter vraiment sans l'appui des yeux et d'écouter en fait avec le cœur, tout simplement, sans chercher à confirmer avec les yeux ce qu'on pense, en fait. Et c'est là où les yeux et le mental sont vraiment, vraiment très très fort connectés. Et là, du fait de couper tout ça et d'être dans l'obscurité, c'est vraiment les oreilles et le cœur et l'écoute qui sont là. Et c'est un autre monde, quoi. Et réapprendre à reconnecter les deux, donc à être dans le monde sans se couper de soi, à être avec les autres sans se couper de ses besoins. C'est des leçons énormes et ça prend vraiment beaucoup de temps à le remettre en place, quoi. Donc, et pour ça, ouais, je peux que dire aux femmes, allez-y, quoi. Offrez-vous cette expérience. C'est d'une puissance phénoménale et infinie. Voilà. Là, on peut plus être dans le mental. Quand on s'offre 3 jours ou même 2 jours dans la nuit, le mental, il va se rendre. Il va se rendre, quoi. Et à un moment donné, ça va laisser la place à autre chose. Et donc, c'est le moyen de le goûter, en fait, cet état-là. C'est un moyen fabuleux de le goûter. Alors que dans d'autres cas, on va essayer de se mettre à méditer, on va prendre un temps, mais il y aura toujours une bonne raison, le temps est fini. Voilà. Alors que là, ça permet vraiment d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir le cœur, de se poser et d'être en lien avec soi-même, mais comme jamais, profondément, et ça change une vie, quoi. Ça change vraiment une vie. Là. Voilà, j'espère que j'ai réussi à finir sans trop dépasser en disant l'essentiel. Quand je t'entends, ça me rappelle d'un certain point l'expérience du désert. Même si on n'était pas dans le noir, mais ce retour, en fait, ce retour à... J'aime pas dire la réalité parce que ce qu'on vit aussi dans cet état-là, c'est quand même la réalité aussi.
Mais ce retour à un autre monde, ça me rappelle ça, ouais. Bah si, c'est la réalité, mais la réalité dans le sens de ce qui est, en fait. C'est-à-dire que comme, la plupart du temps, en fait, on lutte contre ce qui est. On est tout le Mm. temps dans l'illusion, on met tout le temps des filtres avec le mental et du coup, bah, c'est la pleine conscience. Hein, c'est tout ce que Eckhart Tolle, enfin, le pouvoir du Mm. moment présent dit. En fait, on est coupé de ce qui est vraiment. La plupart du temps, on Mm. n'accepte pas tout. En fait, on met tout le temps, Mm. non, ça me dérange, on est gêné. Et là, oui, c'est vraiment la réalité. C'est vraiment ce qui est. Et on fait un avec ce qui est. Mm. Et c'est exactement ça, c'est le retour. Hop, c'est arrêter d'être là et faire retour vers soi. Mm. Et c'est waouh, ouais, précieux. C'est un moyen comme d'autres en fait, comme tu vois, retourner dans le désert, comme pour certains méditer, comme pour certains autre chose, mais qui est Mm. vraiment très féminin et très doux, très guérisseur si on le fait dans un cadre comme celui-là. Et waouh. Mm. Voilà, puissant. Donc j'espère que ça vous donnera envie de vous offrir ça si jamais vous êtes prête à vous l'offrir. Mais oui. Ah oui, ce qui serait intéressant peut-être, c'est que tu mettes le lien de ce lieu. On ne sait jamais s'il y a des filles qui sont autour. Je sais qu'il y en a qui avaient envie de le programmer pour leurs vacances. Peut-être qu'elles auront envie de réserver là-bas. Il y a des filles qui voulaient y aller pour leurs vacances, c'est Bah, vrai? je sais, oui, qu'une une d'entre elles avait imaginé programmer ça pour ses vacances, mais peut-être que ses vacances peuvent être là-bas, Oh, tu bah, vois? ce serait super. Après, À cette c'est un lieu, adresse. ouais, c'est un lieu particulier, c'est une hutte de sudation en fait. J'étais la première à dormir dans dans ce lieu. Je sais pas si ça sera réouvert pour d'autres fois après. Bon, c'est particulier, mais pourquoi pas? Oui. Je Mm. vais voir s'ils sont d'accord, parce que c'est vrai que c'est un centre Oui. hollandais de recensement pour la nature qui a aussi beaucoup d'autres programmes. Ils sont pas encore trop ouverts pour le moment. C'est Mm. peut-être une opportunité. Je mets juste un bémol sur le fait qu'il faut que je leur demande avant qu'ils se mettent Ouais. à accueillir. Ouais, ouais. Voilà, parce que c'est un tout Ok. petit centre tout perdu dans le fond des Vosges et qui est vraiment un paradis sur terre, mais qui communique pas vraiment encore pour l'instant. Mm. Donc je mets ce bémol là, mais sinon ouais, j'entends. Si je peux, je vous donnerai l'opportunité d'y aller. Sûr. Mm. Ouais, merci Claire pour ce partage. Ouais. Merci à toi, merci à vous les filles et je vous souhaite une magnifique expérience de Tiwé et surtout si jamais vous le faites et vous avez des retours, je serais ravie de recevoir un petit mot de vos expériences sur cette expérience par mail, par le moyen que vous voudrez parce que c'est vraiment précieux pour moi et c'est une manière de redonner sa force au féminin. Donc Mm. n'hésitez pas. Merci. Merci. Salut. À bientôt.